Bonjour. Vous êtes hydrologue, présidente de Mayan, un centre de recherche sur l'adaptation face au changement climatique. Le ministère de la Transition écologique et solidaire vient de présenter une carte inquiétante en cette mi-mai. 53 départements sont d'ores et déjà en situation d'alerte pour un risque de sécheresse dès à présent. Si on regarde dans le détail, la plupart de ces départements se trouvent dans la moitié est et dans le centre du pays. Emma Aziza, on pensait pourtant avoir eu un hiver permettant la recharge des nappes phréatiques et même un début de printemps très pluvieux. Que se passe-t-il en ce moment et quelle est la situation ? C'est vrai, effectivement, on a eu des pluies plutôt efficaces et très précoces durant l'hiver qui ont permis en fait une recharge de l'ensemble des nappes phréatiques. Maintenant, ce qu'il se passe, c'est que les nappes phréatiques sont assez complexes. Il y en a qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres, qui vont avoir tendance à se vider beaucoup plus facilement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à peu près mi-mars, quasiment le jour du confinement, on est passé dans une phase où la recharge s'est terminée. Et donc, on est passé à une phase de vidange de toutes les nappes qui se sont amorcées. Et donc, durant tout le mois d'avril, on a eu la reprise de la végétation avec le printemps, l'augmentation de l'évapotranspiration qui ont permis, avec des températures très élevées, des déficits pluviométriques, puisqu'on n'a quasiment pas eu de pluie sur tout le mois d'avril, finalement, de remettre la France dans un état de sécheresse plus ou moins prononcé suivant les territoires. Et donc, voilà. Là, on arrive... Pardonnez-moi, nous avions effectivement de l'eau, c'était pas une invention, et en quelque sorte, les nappes se sont évaporées, c'est bien cela ? Les nappes ont commencé à s'évaporer très sérieusement au niveau superficiel, au niveau des sols. Donc c'est ce qu'on le remarque tout de suite puisque les agriculteurs en parlent immédiatement. Maintenant, ce qu'on le remarque, c'est que cette carte, elle apporte quelque chose de complètement nouveau puisque là, on est sur une anticipation sur 3 à 4 mois. Et donc, c'est quelque chose de nouveau tout simplement parce que depuis 2017, on a vécu des situations de gestion de crise qui n'étaient pas préparées, qui n'étaient pas anticipées, qu'on a dû subir en fait, mois après mois. On a vu des territoires s'assécher complètement. Effectivement, on a beaucoup parlé du domaine agricole, mais il y a eu d'autres types de dommages extrêmement sévères, notamment sur les habitations. On a des pans de murs qui sont tombés dans certaines zones. On a vraiment eu énormément de dommages aux bâtiments. On a aussi des dommages sur la biodiversité locale, parce que quand un sol s'assèche, en fait, vous allez avoir toute une biodiversité qui va être atteinte de manière beaucoup plus globale, et puis avec les risques que ça engrange, puisque sécheresse veut dire aussi risque de feu. On se rappelle, en 2019, on a connu des feux un peu partout en Picardie, dans le nord de la France. Donc ça veut dire une gestion de crise très globale, et là, on part un peu sur quelque chose d'anticipation. Et ce qui est nouveau dans ces cartes, c'est que on a plusieurs critères avec des services qui habituellement ne travaillaient pas ensemble, ne se parlaient pas, et là se mettent à se réunir autour de la table pour dire ok, dans 3 mois, on arrivera à quelle situation avec les éléments qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Emma Aziza, alors on comprend qu'il y a une situation particulière, 2 en revanche qu'elle est prise en charge et que les gens se parlent en quelque sorte pour organiser les choses. Vous venez de nous l'expliquer très clairement. Quelles sont les régions du pays qui sont réellement touchées ? Spontanément ce matin, on sent qu'il y a le Grand Est, on a cité 2 ou 3 autres régions. Est-ce que vous pouvez nous faire la cartographie au moment où nous parlons ? Je dis bien au moment où nous parlons. Alors, la cartographie, au moment où nous parlons, effectivement, elle est très claire au niveau de la carte. Alors, qui a été émise par le ministère. Alors, ce qui est intéressant aussi sur cette carte, et il faudra sans doute faire un peu de pédagogie, c'est que la carte réelle émise par le ministère de l'écologie montre certains départements qui ont des risques sur les débits des rivières, d'autres sur les eaux souterraines, d'autres sur justement le fait qu'il n'y a pas eu de cumul de précipitations assez important ou des sécheresses de sol. Vous voyez, la sécheresse, en fait, elle prend divers aspects. Donc, effectivement, on va retrouver surtout l'Auvergne, le Rhône-Alpes, la Bourgogne, la Franche-Comté, qui sont des zones qui sont privilégiées tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de pluie durant ces derniers mois. Donc les nappes ont tendance à s'assécher assez rapidement. Pardonnez-moi, vous n'avez pas cité excusez-moi de vous interrompre, vous n'avez pas cité le Grand Est qui visiblement était la préoccupation principale jusqu'ici, à moins qu'on ait une coupure de faisceau à ce moment-là. L'Est de la France est concerné aussi ? L'Est de la France est concerné aussi, un peu moins. Je pense que là, on est vraiment sur la question de la région Auvergne, Bourgogne et Rhône-Alpes, qui sont vraiment principalement concernés et qui sont dans des niveaux de risque très probables. Maintenant, attention,
On a vu l'année dernière, l'année d'avant, des situations où on était plutôt assez serein quand on regardait l'état et les niveaux des nappes. Et puis, en l'espace de 10 jours, avec une canicule, on a replongé dans un niveau de sécheresse jamais connu jusque-là. Donc, il faut bien comprendre qu'on a, depuis 2017, des sécheresses répétées. Et donc, les sols sont appauvris. Et donc, on crée une vulnérabilité sur tous les milieux qui n'ont plus le temps de se recharger. La végétation n'a plus le temps de se refaire, en fait, une santé, puisque tout simplement, d'année en année, elle subit de plus en plus. Donc, c'est cette situation qui fait qu'on arrive face à un mur, en fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, on se met un peu en anticipation. Maintenant, le travail qu'il y a à faire est colossal pour pouvoir réussir à vraiment rendre résilients ces territoires face aux sécheresses. Il existe beaucoup de solutions en matière d'économie d'eau, en matière d'adaptation de l'habitat. Le problème, c'est que ça il nous prend faut du surtout temps. de la pluie, Aziza, non, c'est ça la vraie question du moment. Il nous faut de la pluie, mais on se rend bien compte depuis plusieurs années qu'on a des déficits pluviométriques de plus en plus marqués durant l'été. Les scénarios du GIEC nous conduisent à mettre en évidence le fait qu'on aura sans doute dans les modélisations entre 10 et 30% de précipitations en moins durant l'été. Et donc là, quand on regardait fin avril, on avait des villes entières qui n'avaient toujours pas reçu de pluie depuis une centaine de jours. Et on se retrouvait avec des taux d'humidité des sols qui correspondent à celle d'un 15 août de manière habituelle. Donc on voit bien qu'on est en train d'évoluer vers une nouvelle situation. On est toujours un peu à la limite, toujours dans des situations records en France. Et donc c'est face à ça qu'il va falloir réfléchir de manière encore plus globale. Là, on est dans un premier niveau de réflexion où les spécialistes des eaux souterraines se mêlent avec les spécialistes des barrages, qui vont discuter avec les spécialistes des eaux superficielles. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça va nous donner une vision globale. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. On peut suivre par image satellite et par télédétection spatiale l'état de la sécheresse au jour le jour, peut-être avoir des cartes d'état de sécheresse au jour le jour. On pourrait encore envisager beaucoup d'autres solutions. Maintenant, on est toujours quand même face à un mur, face à une situation de crise potentielle d'ici 1, 2 à 3 mois. Donc là, il faut aussi réfléchir à un niveau beaucoup plus global si on veut vraiment réussir à adapter le territoire face à ces extrêmes climatiques. La sécheresse est en train de s'installer, en tout cas régulièrement dans notre pays. Merci beaucoup, Emma Aziza. Je rappelle que vous êtes hydrologue et présidente de Mayan, qui est un centre de recherche sur l'adaptation face au changement climatique.